Salut les gamers. Aujourd'hui je vous propose un nouveau petit format de vidéo qui tournera autour de critiques de jeux. Le but étant de vous présenter 2 ou 3 jeux rapidement en vous donnant mon avis. On va commencer ce format par 2 jeux créés par 2 nouveaux petits éditeurs, Dr Pilule de chez Fantastic Lombric et Malkyr les arènes de l'éternité de chez Malkyr Studio. Commençons donc par Dr Pilule, un jeu sorti au début de cette année 2017 et créé par Guillaume Brunier, Jean-Philippe Carreau et Jacques Exertier, qui travaillent tous les 3 dans le monde du jeu vidéo, mais ont décidé d'auto-éditer leur premier jeu suite à une campagne de financement participatif réussie. Il s'agit donc là du premier jeu de la maison d'édition qu'ils ont fondé suite à ce financement participatif, et donc ça me fait plaisir de pouvoir parler d'un jeune éditeur français. Mais qu'en est-il du jeu ? Alors Dr Pilule c'est un party game et donc le principe est plutôt simple et efficace. On a des cartes sur lesquelles figurent des mots, et les joueurs vont se mettre en équipe de 2, et à chaque tour, un joueur devra faire deviner un maximum de mots en temps limité à son coéquipier. Le petit twist, ce sont les cartes pilules, car à chaque tour, le joueur tirera également 2 pilules, une bleue et une rouge, qui vont lui donner des espèces de gages qu'il devra appliquer pendant qu'il fait deviner les mots à son partenaire. Et lorsqu'on aura fait un tour de table, il conservera ses pilules, et devra deviner les mots que son ami lui fait deviner, en appliquant toujours ses pilules. On a donc à la fois le joueur qui fait deviner et celui qui devine qui auront l'air de 2 idiots autour de la table et qui essayeront tant bien que mal de mettre un maximum de points. Le but étant d'atteindre un certain nombre de points matérialisés sur un plateau de jeu. Je vous avoue que j'étais vraiment sceptique après la lecture de la règle. Le jeu ressemble à une sorte d'hybride entre Time's Up et Elixir, et c'était donc assez dur d'imaginer comment le jeu se démarque. Mais dans les faits, disons-le tout de suite, Dr Pilule est un très bon party game, et il fait mouche à chaque partie que j'ai fait pour le moment. Il fait partie de ces jeux où on se demande comment personne n'a pu y penser avant. Jusque-là, j'ai toujours trouvé les jeux à base de gages assez mal pensés, et il faut dire qu'à part Elixir, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux qui font référence en la matière. Dans Elixir, comme dans ses dérivés comme Kragmorta, les gages s'ajoutent à une mécanique plutôt lourde et hasardeuse, et rendent le jeu un peu plus amusant, mais pas forcément plus intéressant. La bonne idée de Dr Pilule, c'est d'intégrer le système de gages, donc ici on parle des cartes pilules, dans une situation en temps réel, c'est-à-dire de faire deviner les fameux mots. Ainsi, les gages font partie intégrante de la mécanique même du jeu, parce que tout bonnement et simplement, c'est super difficile de se concentrer sur 3 choses à la fois, faire deviner et appliquer ses gages. Les gages ne servent pas qu'à créer du ridicule, ils sont là aussi pour augmenter la difficulté et donc rendre plus intéressant une mécanique qu'on connaît tous déjà, faire deviner des mots. Alors parlons un petit peu du matériel, parce que c'est là que je vais avoir quelques reproches à faire au jeu. Déjà, le plus embêtant, il n'y a pas de sablier dans le jeu. Alors je sais que de nos jours tout le monde a un téléphone, mais bon, si on achète un jeu de société c'est pour avoir du matériel aussi quoi. Sinon on jouerait tous avec des outils comme Tabletop Simulator. Quitte à squeezer du matériel, j'aurais préféré ne pas avoir de plateau et simplement compter les points en mettant les cartes devant les joueurs. En plus de ça, ça aurait permis de réduire la taille de la boîte, parce que c'est vrai qu'actuellement elle est assez grosse, et c'est assez étonnant pour un party game, ça fait que du coup elle est pas très transportable. Dernier petit détail mais j'y tiens beaucoup, je sais que c'est de l'auto-édition mais c'est dommage de pas voir les noms des auteurs et illustrateurs sur la boîte de jeu. Pour le reste, je trouve les illustrations sympathiques sans être transcendantes, et les cartes et les pions ne sont pas non plus d'une qualité folle. En conclusion, je pense que Dr Pilule pourra plaire à pas mal de monde. Le jeu est vraiment très facile d'accès et je pense que c'est une bonne porte d'entrée vers le jeu de société moderne. Il y a maintenant presque 20 ans on avait Elixir, et aujourd'hui Dr Pilule peut reprendre fièrement le flambeau et devenir une référence dans le style jeu de gages. Honnêtement, c'est très difficile de s'imaginer juste à la lecture des règles ce que Dr Pilule peut donner, et je vous conseille donc vivement d'essayer au moins une fois si vous en avez l'occasion. À éviter tout de même avec les personnes trop coincées ou trop timides à mon avis. L'édition n'est pas dingue, le matériel n'est pas foufou, mais il faut se rappeler que c'est leur premier jeu et qu'il a été financé via du financement participatif. Dernier point, je vous conseille plutôt ce jeu à partir de 6 joueurs, car comme tous les party games, plus on est de fous, plus on rit. On va maintenant changer de registre et parler de Malkyr, un jeu beaucoup plus atypique et particulier, édité chez Malkyr Studio, de nouveau un jeune éditeur français. Malkyr, c'est une sorte d'hybride entre un jeu de cartes à collectionner et un jeu vidéo. Et je ne parle pas de jeux de cartes à collectionner en ligne, comme on peut le voir pulluler depuis la sortie de jeux comme Hearthstone, mais ici vous achetez vraiment des cartes physiquement, dans des packs de démarrage comme vous pouvez le voir ici, ou bien dans des boosters pour compléter votre collection. Et vous allez brancher un petit scanner en USB sur votre ordinateur ou votre tablette, et la partie gameplay du jeu sera bel et bien sur votre écran. Sauf que ici vous scannez vos cartes physiquement pour utiliser leurs actions dans le jeu et dérouiller vos adversaires en ligne ou éventuellement en local avec un ami. Je trouve le principe vraiment innovant et ça m'a immédiatement intrigué. Malheureusement, le jeu étant issu d'un tout jeune studio créé pour l'occasion, la distribution en magasin est à l'heure où j'enregistre cette vidéo très dure à trouver et il faudra plutôt compter sur les salons ou sur leurs boutiques en ligne pour pouvoir vous en procurer. Si vous désirez en voir dans vos magasins, n'hésitez pas à aller voir votre vendeur ou votre vendeuse préférée et demandez-lui tout simplement de vous en commander. Peut-être qu'avec assez de demandes, le jeu pourra mieux se répandre dans les boutiques. Mais revenons-en au jeu.
Si l'idée de scanner des cartes est vachement cool, puisque celles-ci sont toutes munies d'une puce à l'intérieur d'elles, ça augmente sensiblement les coûts. Et à 6€ le booster de 3 cartes et 20€ le starter avec 8 cartes plus le lecteur, ça peut en refroidir plus d'un. Je tiens néanmoins à vous rappeler que vous disposez au final d'un jeu vidéo avec tout ce que ça implique comme fonctionnalité, des animations, de la musique, et même au niveau du gameplay, les mises à jour régulières permettent aux développeurs de modifier les cartes pour garder le jeu bien équilibré, car il n'y a aucun texte sur les cartes physiques. Tout est dans le jeu vidéo et est donc susceptible d'être modifié, ce qui est vraiment sympa je trouve. Ça montre aussi qu'ils nous prennent pas pour des vaches à lait, contrairement à certains jeux de cartes qui nous vendent des boosters dont la moitié des cartes finiront à la poubelle. Une autre idée vraiment sympa et qui est possible grâce à cela, c'est que vos cartes vont évoluer au fur et à mesure des parties. Mais parlons un peu plus de la mécanique de jeu. Là aussi ça va être assez innovant. Là où pas mal de jeux de cartes à collectionner restent sur des systèmes de jeu qui se rapprochent de Magic, alors là je pense tout particulièrement à tous les jeux de cartes à collectionner en ligne, ici il n'y a pas de système de pioche, pas de créatures à invoquer. À chaque tour on scanne une carte, n'importe laquelle, on les a toutes en main dès le début, et on va essayer d'optimiser ça pour faire un maximum de dégâts à l'adversaire. On joue chacun à son tour et en temps limité, il va donc falloir essayer de calculer et de réagir vite en fonction de ce que fait l'adversaire. Tout ceci est mélangé à des systèmes de points d'action, de caractéristiques par personnage et de capacités spéciales qui rendent les choix intéressants. Perso, j'aime particulièrement les cartes qui utilisent les fonctionnalités propres aux jeux vidéo, comme l'Onadrill qui fera des attaques plus fortes selon le timer de votre tour de jeu. C'est-à-dire que vos attaques seront puissantes si vous jouez vos cartes rapidement. Après, je n'ai pas joué à un haut niveau pour le moment, et vu qu'il y a que très peu de hasard, je me demande s'il n'y a pas certains joueurs qui ont déjà trouvé des combines pour optimiser à mort les points de dégâts qu'ils feront. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une carte qui est trop forte, les développeurs peuvent la mettre à jour très facilement. Et pour moi, c'est une garantie d'un jeu qui peut assurer une certaine pérennité dans son équilibrage. Un dernier mot sur l'atmosphère du jeu. J'ai trouvé la thématique un peu cliché, mais moi je suis assez blasé de voir du médiéval fantastique partout. Cependant, les illustrations ont vraiment leur petit style et sont vraiment très détaillées, je trouve ça particulièrement réussi. Pour conclure, Malkir c'est donc un jeu de cartes hybride qui va cumuler les avantages et les inconvénients à la fois des jeux de cartes à collectionner et des jeux vidéo. C'est une idée vraiment sympa de scanner des cartes, et cette composante physique mêlée au gameplay donne quelque chose de très original qui mélange jeu de rapidité et jeu de calcul et de tactique. L'aspect jeu en ligne permet de jouer plus souvent et de développer peut-être plus rapidement une communauté en ligne. Néanmoins, pour pouvoir profiter de cela, il y a des défauts, vous allez devoir payer un peu plus cher qu'un jeu de cartes à collectionner habituel. Et puisque c'est aussi un jeu vidéo, vous serez contraint d'avoir une tablette ou un ordinateur à côté de vous pour pouvoir jouer. Alors malgré cela, je vous recommande quand même chaudement de jeter un coup d'œil à Malkir, qui ose tenter quelque chose d'encore jamais vu, et qui sera peut-être précurseur d'un nouveau style de jeu de cartes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Je tiens à vous préciser que les copies de Dr Pilule et de Malkir m'ont été envoyées par les éditeurs respectifs. Si ce genre de format vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vu que c'est un peu une première, j'ai besoin de vos retours. Je vous mets des liens vers mon Facebook et mon Twitter dans la description de la vidéo. Et en attendant, je vous dis ciao les gamers!